Salut les potos. Donc moi c'est Gab. Moi c'est Falcorno et aujourd'hui on est là pour se foutre sur la gueule. Et donc mon armée, ce seront des bandits. Je vous explique vite fait, j'ai 2 packs de 20 bandits chacun. Donc 20 petits fighters avec Furieux et le petit bandit championne qui va donner le takedown, qui va donner un petit peu plus de pêche au corps à corps et un petit meilleur moral. Donc on apprécie ça. On a un bandit leader avec des vétérans qui sont là pour découper au cac. Ils ont charge à 16, on fonce tout droit, on réfléchit pas. Les 2 packs de 20 bandits seront à bord de 2 camions de transport qui en transportent 21. Donc vous comprenez, logique orc. Voilà. Et on a 3 marcheurs, donc 3 combat walkers qui vont détruire du véhicule, 2 combat buggy qui vont détruire du véhicule, du Terminator, ce genre de choses. Donc une liste subtile et bourrine. Oui, je suis venu en disciple du changement. Une armée très orientée magie et très orientée menace à courte et moyenne portée. Le cœur de mon armée sera composé de 3 unités. D'abord, une grosse cabale de sorciers. Un sorcier accompagné de ses 10 sbires, tous équipés de lance-flammoirs, casteurs de niveau 4. Ça va créer une grosse zone d'interdiction que je suis pas sûr que Gab ait très envie d'approcher. Ensuite, cette unité sera accompagnée de 2 machines démons, très puissantes dans leur catégorie. D'abord, on a Kiki le Fortune qui va oblitérer absolument tout ce qu'il voit. 4 tirs, AP4, Blast 3, je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de survivants derrière. Ensuite, il y a aussi un Hellbrut, équipé d'un canon laser et d'un point pour aller essayer d'ouvrir les buggy. Accompagné de cette armée, j'ai 3 électrons libres qui ont essayé de mettre le bordel dans la stratégie de Gab. Donc notamment on a un sorcier sur disque, sorcier de niveau 3, épée énergétique, bouche de 12, il va vraiment aller très vite, et 2 packs de Terminator en fait, dont un équipé d'un champion, tous furieux, tous équipés de griffes énergétiques, histoire d'aller faire saigner Gab au corps à corps. Le sorcier sur disque sortit de son repère. Il se rapprocha de l'un des centres d'intérêt. Avec l'aide de ses camarades, il utilisa ses pouvoirs. Ils étaient ainsi coincés dans une boucle temporelle qui les rendait quasiment immortels. Le camion de l'aile Est s'avança, se positionna sur le centre d'intérêt. La machine démoniaque, le Méta Brutus, se déplaça. Il prit une ligne de mire sur le marcheur et lui tira la coup de canon laser dessus. Par chance, ou pour un miracle, le blindage résista. Le buggy se mit en action. Il se mit en ligne de mire et tira à son tour son Méta Brutus. L'un de ses tirs toucha, mais ricocha sur son armure. Des squads qui accompagnaient le sorcier se mirent en position. Ils entrèrent dans la bâtisse et décidèrent de capturer l'une des zones tactiques. Là, le camion jaillit, fonça et dérapa en direction des rubriques marines. La machine possédée commença à ouvrir le feu sur le camion de transport et lui ouvrit un trou béant dans le carlingue. En réponse, le marcheur s'avança vaillamment. Il ouvrit le feu sur le Méta Brutus qui lui avait tiré dessus et lui arracha un bras d'un tir de fuseur bien placé. Le deuxième buggy enchaîna et tira sur le sorcier. Grâce à son voile mystique, ce dernier fut indemne. Les 2 marcheurs se mirent à progresser à vive allure pour attraper les autres. C'est ainsi que la cohorte de bandits jaillit du camion et attaqua les sorciers. 5 d'entre eux périrent,
mais 2 d'entre eux remontèrent le temps, évitant la mort. La championne arracha le cœur du sorcier, mais ce dernier remonta le temps. C'est avec stupeur qu'elle découvrit le cadavre d'un acolyte à ses pieds, à la place du sorcier. Ce dernier profita de cet effet de surprise pour éventrer 2 des bandits avec ses griffes éclairs, et 2 autres moururent sous les coups de crosse. La horde de bandits sortit du camion, certainement pour couvrir l'arrière. Les Terminator Thousand Suns se téléportèrent derrière le camion, prêts à bondir, tandis que les Marines du changement préparaient un sortilège avec leurs sorciers. Ainsi, ils déployèrent toute leur puissance, mais Zinch est un dieu capricieux. Ses plans sont mystiques et le sort rata. Toutefois, ils lancèrent un deuxième sortilège sur le marcheur de combat, qui se pulvérisa en flammes multicolores. Et les armes crachèrent des torrents de flammes ésotériques qui engloutirent une dizaine des bandits. Le buggy cibla le Metal Brutus, mais le rata. Celui-ci rentra dans une fureur noire, chargea les bandits, en écrasa 2 avec sa main et en piétina un dernier. La cohorte ne put répondre et s'enfuit. Le buggy s'avança, tira sur le sorcier, mais il ne lui infligea que des dégâts minimes à cause de ce retour dans le temps. Le chauffard du camion chargea les rubriques marines et en écrasa 2, mais malheureusement, les rubriques marines parvinrent à monter dans le camion et à tuer le pilote sans aucune pitié. Le Ferrocentaurus s'avança et activa ses batteries de plasma. Il tira sur le marcheur, le détruisant à moitié. Celui-ci fut immobilisé. Son allié s'avança et tira sur un coup de panique. Il toucha seulement le bâtiment. Les Terminators sprintèrent en direction du bâtiment principal, au centre du champ de bataille. Le camion de transport appuya sur l'accélérateur et se mit en position sur le point stratégique. Puis ce fut la cohorte de bandits qui progressa, mais lentement. Alors ce fut au tour des berserkers de se positionner derrière le bâtiment afin de se protéger des tirs d'ectoplasma. Les Terminator Thousand Suns arrivèrent en embuscade par la frappe en téléportation, chargèrent les berserkers et firent un carnage. Pas moins de 8 d'entre eux périrent sous les coups des griffes énergétiques. Mais alors, les derniers survivants ripostèrent et tuèrent l'un des Terminators et blessèrent un autre grièvement. Mais les squads de berserkers s'enfuient tels des lâches. Le marcheur endommagé fit une dernière tentative. Il avança et tira sur la machine démon, lui arracha un morceau de sa carcasse. Le sorcier sur disque fit le tour du bâtiment et lança un sortilège, un submerfuge
sur les deux pilotes de véhicules, le buggy et le marcheur. Emprisonnés dans des illusions, ils ne pouvaient plus cibler leur cible correctement. Le marcheur tenta malgré tout, dans une tentative désespérée de tirer sur un sorcier, mais celle-ci ne conclut pas. Les Terminators du flanc ouest chargèrent le véhicule. Avec leur paire de griffes éclairs, ils taillèrent le buggy en pièces. Le buggy du flanc est reprit position et tira sur un sorcier. Il fit mouche. Ce dernier fut paralysé par la douleur. Les sorciers sortirent de la ruine, avançèrent vers un marcheur. Ils tentèrent un sortilège mais échouèrent de justesse. Mais les flammes eurent raison du pilote qui préféra s'enfuir plutôt que de rester sur le champ de bataille. La horde de bandits préféra piller le butin plutôt que de continuer le combat. Le Ferrocentaurus tira sur le dernier marcheur debout et le pilote prit la fuite. Et donc, René Poteau, donc victoire de Falcorno, bien joué. Ok. Ah là là, les bandits, taux de victoire 0%, tandis que Falcorno, à chaque fois que je l'ai affronté, il m'a mis une déculottée. Donc, qu'est-ce que tu as comme impression à chaud, Falcorno, à cette bataille? Cette bataille était scandaleuse, franchement. J'ai eu une chance au dé qui était plutôt monstrueuse et toi, t'as fait des jets de morale qui étaient absolument atroces. Non mais je pense que j'allais gagner un petit peu au niveau de l'attrition, etc. Parce que franchement, la grosse magie des South Johnson permettait de... comment dire? Ouais, de pouvoir vraiment faire de gros dégâts là où tu avais besoin. C'est ça, vraiment d'être un peu scalpel, vraiment de tuer l'unité dont j'avais besoin, etc. sur le moment. Mais je m'attendais pas à faire autant de dégâts comme ça, et aussi avoir autant de chance au niveau des dés pour me permettre d'avoir prendre un avantage énorme. Parce qu'au final, sur la fin, t'avais plus rien qui te permettait de prendre les objectifs, qui te permettait de prendre la table. D'ailleurs, on n'a pas fini la bataille jusqu'au bout parce qu'il n'y avait plus d'intérêt. J'avais toutes mes unités qui étaient quasiment pines, la plupart détruites. Mes unités qui étaient encore intactes étaient trop loin pour pouvoir agir, donc on a jugé qu'on arrêtait un peu plus tôt parce que finalement... C'est bien ça. Bah, au final, moi j'avais toute mon armée quasiment. Ouais. J'ai perdu 5 rubriques, enfin 5 petits sorciers à tout casser. Concrètement, dans l'histoire, et un Terminator. Attention. Et un Terminator. Mais oui, c'était le moment, j'avais une empreinte sur la table qui était telle qu'au final, tu ne pouvais plus reprendre les objectifs. C'était terminé à partir de là. Et je pense que ça a cloué la game. Bah, comme vous l'avez vu, j'ai démoli match lors de la dernière vidéo. Là, c'est moi qui me prends une grosse vendée. Donc, quelque part, il y a une justice. Je ne gagnais pas à chaque fois. Au pire, à charge de revanche. Hein, voilà. À charge de revanche, on se refera une partie. Ouais, je vais te démonter. Allez, donc à la prochaine. À la prochaine, vieux. Allez, et ciao les potos. Ciao les potos.